Décidément, alléluia. Ah, ça, c'est l'authentique micro. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu, que la parole resplendisse dans nos cœurs. Amen. Parce que lorsqu'elle resplendit, la parole de Dieu, elle est réma en toi. Ce que tu vois, tes yeux se portent sur le logos, mais quand elle descend dans ton cœur, elle resplendit. Alléluia. Et elle donne naissance à un réma. Et je crois qu'on a tous besoin d'un réma pour notre vie. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux ou dans le réseau social. Je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais en tous les cas, on leur souhaite aussi le bienvenu. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous bénisse abondamment ce soir. Qu'il nous bénit, qu'il nous a bénis, qu'il nous bénit encore cette semaine, un jour un peu particulier, jeûne et prière, un jour et un moment à part. Amen. À part pour le Seigneur. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'ai du mal à voir l'heure. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 42. Amen, c'est un psaume qui est connu et d'ailleurs on pourrait même le lire jusqu'à la fin du chapitre 43 parce qu'en réalité ça forme c'est le même thème et forme un même et seul psaume et nous allons donc commencer par le psaume 42 et nous le lirons entièrement. On prendra le temps de le lire, ça nous permettra aussi de revisiter la parole de Dieu parce que je pense que toute cette semaine on en a peut-être un petit peu besoin, amen, et ça nous donnera aussi l'occasion de porter nos regards sur cette parole. Donc au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, mais où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi. Le jour de l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. C'est un psaume qui dépeint un petit peu l'état d'âme de David, parce qu'il s'agit d'une histoire particulière que David va traverser à un moment de sa vie. Ce psaume, donc, je dis, moi, de David, alors qu'il est écrit cantique des fils de Corée. Pourquoi? Parce que les fils de Corée, c'était des descendants des Lévis. Et ils avaient la charge de mettre en louange, de mettre en chanson les psaumes que écrivait David. Et donc, David, là, on voit son état d'esprit à ce moment où il va écrire ce psaume, où il va citer ce psaume, où il va même crier à Dieu, parce que c'est une prière qui vient du plus profond du cœur. Il y a comme un désespoir dans ce cri. En même temps, on voit un homme qui a soif de Dieu, il se compare à une biche, à un cerf. Vous savez, le cerf a le symbole de la vérité, il a soif de la vérité. David a soif de la vérité, il a une faim de Dieu. Il a une faim d'être dans la présence de Dieu. Certainement, c'était un moment où il était en fuite, où il devait s'éloigner de sa nation. Il devait s'éloigner de la Jérusalem, sa Jérusalem chérie. Alléluia. Là où se trouvait la présence de Dieu. Il s'en trouvait privé et éloigné de cette présence. Et David en souffrait. Rappelez-vous, dans le psaume 23, il est dit,
j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le désir de David. C'était cher à David, parce qu'il savait que dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. David aimait, il avait soif de la présence de Dieu. La question, c'est que je me pose, moi, est-ce qu'on a autant soif que David de cette présence? Vous savez, la grâce dans l'Ancienne Alliance était différente de la grâce du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Dans les Écritures, parmi le peuple hébreu, c'était une nation qui était choisie, une nation élue. Amen. Et la grâce avait été donnée aussi à quelques hommes qui portaient en eux l'onction pour conduire et pour édifier le peuple de Dieu, pour aller à une rencontre, celle du Seigneur, et nous révéler son Méchiar, son Messie. Amen. Et donc il y avait comme une élection qui était sur le peuple d'Israël. Mais ce qui a tout changé, et cette grâce qui était particulière à quelques hommes pour ce peuple, d'abord pour le peuple d'Israël, c'était une grâce par rapport aux autres nations, mais il y avait dans le peuple, il y avait des grâces particulières, des élus particuliers comme Ésaïe, comme Jérémie, qui étaient déjà connus avant même la fondation du monde, que Dieu avait choisi. Mais je crois qu'avec Jésus, à la croix, la grâce est donnée pour tous. Waouh! Nous sommes tous élus, à condition de le recevoir par la foi. La différence, cette grâce qui est disponible, elle est donnée à ceux qui ont soif, à ceux qui ont la foi. Alléluia! Ça, c'est une grâce. Et cette grâce, elle est disponible. Et vous savez quoi? Vous êtes porteurs, pour ceux qui ont la foi et qui ont reçu cette grâce, vous êtes porteurs de cette grâce. Vous êtes porteurs des promesses. Vous êtes porteurs des commandements. Vous êtes porteurs de la parole. Vous êtes porteurs d'un réma que vous devez répandre dans le monde entier. C'est ta mission. Alléluia. Le psaume 42. Le psaume 42, il est intéressant parce que dans sa littérature, le psaume 42, on pourrait le définir comme un chiasme. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des figures de littérature. Ce n'est pas écrit n'importe comment. Amen. Ce n'est pas écrit d'une manière linéaire. Nous avons plutôt une pensée dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, et puis foutaise, non, synthèse. J'ai compris foutaise, ce qui n'est pas faux non plus. Alléluia. Le chiasme, c'est un peu différent. C'est-à-dire, si je devais définir la structure de ce texte, on dirait il y a le grand A, grand B, grand C, et ensuite il y a le C, le grand C cédille, le B cédille et le A cédille. C'est-à-dire, c'est comme un livre qui se referme. Vous savez, le début correspond à la fin, le milieu, enfin le quart correspond au tiers de la fin, etc., etc. Et puis on arrive au cœur. Et en fait, le cœur de ce psaume, c'est 2 versets qui sont importants et qui nous indiquent quelque chose de très important. Et donc, le cœur de ce psaume, c'est le verset 7 et le verset 8. Et j'aimerais bien qu'on puisse le relire ensemble. Donc il est dit, mon âme est abattue au-dedans de moi, ainsi c'est à toi que je pense. Amen. Mon âme est abattue au-dedans de moi, ainsi c'est à toi que je pense. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar, un flot appelle un autre flot, un bruit de tes ondées, toutes les vagues et toutes les flots passent sur moi. Et quand je lis ce texte, je me dis, mais qu'est-ce que viennent faire ces lieux-là cités? Il y a 3 lieux qui sont cités. Et que viennent faire ces lieux dans ce passage-là, où il est surtout dit, où David va surtout s'exhorter lui-même, il va se parler à lui-même en disant, mais pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à son âme. Amen. Amen. Moi, j'ai un conseil. Au lieu de prendre des antidépresseurs, parlez à votre âme. Amen. Alléluia. Amen. Et proclamez la parole de Dieu dans votre âme. Amen. Alléluia. D'abord, on dort bien. Ça, c'est un somnifère spirituel et naturel. On n'a pas de trouble de sommeil après. Alléluia. Et ça, c'est bon. Si vous êtes dans la dépression, si vous souffrez, eh bien, en fait, parlez à votre âme. Parce que lorsque vous proclamez la parole de Dieu à votre âme se soumet à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Pour ceux qui font de la psychologie, c'est intéressant. Parle à ton âme.
proclame la parole de Dieu, à condition que cette parole soit ointe, à condition que cette parole soit réma, à condition que cette parole resplendisse. Alléluia. Le resplendissement de la parole de Dieu, c'est le réma du logos de notre parole que nous avons quotidiennement sous les yeux. Amen. Et que nous méditons, je l'espère, tous les jours. Et donc nous voyons 3 endroits où il est écrit depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Et en fait, que nous indiquent ces 3 lieux? Ça nous indique 3 chemins quelque part, 3 lieux qui nous fait penser à 3 chemins, qui nous fait penser plutôt à un cheminement. Amen. Comme un processus qui va se mettre en place. Et ce processus, et nous le voyons dans ce cantique, nous le voyons dans cette parole de David, où il a soif de quoi? De la présence de Dieu. Amen. C'est la sanctification. C'est un processus. Sanctification. Et je crois que sans la sanctification, dira le Seigneur, nul ne le verra. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on veut comprendre ce qui se passe au travers de ces lieux? Parce que tous ces lieux ont une signification particulière. D'abord, on va commencer par celui du Jourdain. En fait, Jourdain veut dire, et si nous regardons dans le dictionnaire hébraïque, on va découvrir que Jourdain veut dire rivière de la peine. Amen. Alors, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un endroit qu'on aimerait vivre, mais je crois que c'est un moment, c'est un endroit que tout chrétien, nous devons traverser. Amen. Et ça fait penser en quelque sorte à une forme de Pâques, à un passage qui fait penser à la Pâque. On doit traverser quelque chose qui est douloureux, traverser quelque chose qui va peut-être quelque chose qui va déchirer, qui va nous circoncire de l'intérieur. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup entendu des témoignages des frères, des sœurs en Christ qui étaient dans l'islam, dont les enfants étaient dans l'islam, mais lorsqu'ils se sont donnés à Jésus et lorsqu'il fallait présenter leur foi, aïe, il y avait des reniements de la part des parents. Et puis il y a eu aussi des tentatives de meurtre sur leurs enfants. Et puis il y a eu des meurtres qui se sont effectués. Et il y a des jeunes qui meurent à cause de leur foi. Un passage, la rivière de la peine. Et lorsque nous venons au Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais je sais que ça n'a pas toujours été facile. En tous les cas, pour moi, ça n'a pas été facile du tout. Il a fallu que je traverse des moments très difficiles. Et puis, il y en a un qui va s'occuper de vous. Parce que quand vous êtes transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, il y en a un qui va s'y opposer. Amen. Vous savez, lorsque vous quittez ce royaume, il vous menace de mort. Mais en quelque part, cette Pâque est aussi notre baptême. Ce passage obligé est aussi un baptême. Pourquoi? Parce que nous devons mourir à nous-mêmes. Amen. Et mourir à nous-mêmes, en fait, c'est un processus tout au long de votre vie que l'on appelle sanctification. Parce qu'il faut mourir, il faut faire mourir la chair. Et ça demande de la maturité. C'est un processus qui va durer toute votre vie. Parce que la chair, elle est bien vivante. Mais une fois que vous savez, le baptême, c'est lorsque vous mourrez, vous vous identifiez à Jésus. Mais vous l'identifiez comment? Comment vous vous identifiez à Jésus? Jésus sur la croix. Faire mourir la chair, c'est la mettre sur une croix. Amen. Bien souvent, on a un bras qui est attaché, mais l'autre bras, il est détaché. Amen. C'est difficile de rester sur la croix. La chair a du mal à rester sur la croix. Alléluia. Très facilement, on va se fâcher, très facilement, on ne va pas être content, très facilement, on va faire valoir nos droits, très facilement. Amen. La chair, elle va s'élever en vous. Amen. Vous allez manquer de patience. Vous allez facilement rentrer dans des querelles. Vous allez vouloir absolument avoir raison envers et contre tout. Amen. C'est toujours de la faute de l'autre. Ça, c'est le syndrome de Adam. Quand Adam est repris, ça c'est très charnel. Il va dire non, c'est pas moi, c'est celle que tu as mis à mes côtés. Amen. Et vous savez, ce syndrome de Adam, on le retrouve beaucoup dans le syndrome des maris. Aussi, c'est pareil. Quand il y a un problème, on ne prend pas la responsabilité, on met la responsabilité sur sa femme. Ça arrive, hein? Amen. Bon, pas ici. Ici, on est des maris responsables. Alléluia. Parce qu'on est bien formés, n'est-ce pas, pasteur? Alléluia. Et donc, il y a un processus. C'est la rivière de la peine. Parce que dans la rivière de la peine, il y a comme une transformation, il y a un déchirement qui se fait.
Et puis, dans cette rivière, dans le flot, ce que l'on appelle, au verset 7, donc depuis le pays de Jourdain, il va dire ensuite, depuis l'Hermon. L'Hermon, c'est une chaîne de montagnes, mais désertique. C'est un lieu désert. C'est un lieu où rien ne pousse. C'est un lieu de solitude, là où vivent des bêtes sauvages. Là où c'est hostile à la vie pour les hommes, en tous les cas, pour la vie des hommes, c'est très hostile. C'est un lieu hostile. Mais à travers cette rivière de Jourdain, ça va encore nous conduire dans quelque chose qui va être encore plus difficile. Et l'Hermon veut dire un lieu, en hébreu, ça veut dire lieu sacré. Mais alors, en quoi un désert peut-il être sacré? Souvenez-vous du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a dû sortir de l'Égypte pour aller dans le désert, là où Dieu lui avait préparé un endroit, et cet endroit, c'est dans le désert. Et dans le désert, c'était pour aller à la rencontre de son Dieu, pour y faire un culte. Amen. Et donc, ce lieu de désert qui est sacré, qui a une dimension sacrée, ce désert, mais en quoi le désert est-il un lieu sacré? On le voit dans l'Apocalypse chapitre 12, où il est parlé d'une femme. Dans le chapitre 12, verset 6, il est dit, je vais vous citer donc, et la femme s'enfuit dans le désert, encore une fois, où elle avait un lieu préparé pour Dieu. C'est pas un hasard, hein? Amen. Et donc préparé pour Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, ce qui correspond à 3 ans et demi, le lieu d'un temps de tribulation. Et en fait, cette femme symbolise peut-être, en tous les cas, le peuple de Dieu, c'est sûr. Est-ce qu'elle symbolise le peuple d'Israël? Est-ce qu'elle symbolise l'Église? Elle symbolise l'Église, pour moi, c'est sûr. Mais en tous les cas, cette femme doit s'enfuir. Cette femme doit aller dans un lieu préparé par Dieu. Amen. Et cet endroit, c'est le désert. Et vous savez que Jésus, quand il a été, après qu'il soit baptisé, on retrouve le même thème, le baptême, qui pourrait dire aussi dans les fleuves du Jourdain, qui est la rivière de la peine. Jésus reçoit un appel, il est rempli de l'Esprit Saint, et il va être conduit dans le désert. Vous savez, il y a comme un paradoxe. Aujourd'hui, on prêche, et c'est bien de nous préparer dans le mariage. C'est bien de nous préparer les enfants. C'est bien de nous préparer bon travail. C'est bien de nous préparer, alléluia, les études. C'est bien ces choses, et gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est le job des pasteurs. Et vous savez, il y a une chose dans laquelle on doit tous se préparer. C'est la mort. Parce que ça, c'est l'endroit ultime. La mort, elle nous volera tout. On ne retrouvera plus rien. Mais il y a une chose qu'elle ne nous volera pas, c'est l'amour. Il y a une chose qui ne volera pas, c'est la foi que tu as en Jésus. Alléluia. Parce que la mort, ce n'est pas la fin. Amen. Quand bien même vous serez mort, vous êtes vivant, dira le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Alléluia. Mais il faut nous préparer. Et puis il y a une chose auquel l'Église doit se préparer, c'est à l'enlèvement. Alors que vous décédiez, et je ne peux pas vous garantir une seconde, je ne peux même pas vous garantir. Peut-être qu'à la fin, là, avant même la fin de ce culte, quelqu'un va peut-être partir. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et puis l'enlèvement peut survenir à n'importe quel moment. Et vous savez, nous attendre et nous préparer à ces éventualités de cette rencontre, ça nous prépare aussi à nous sanctifier, c'est-à-dire à chercher la sainteté. Amen. Quand on n'est pas sûr de finir la journée et on ne sait pas où on va aller, eh bien on se garde. Amen. On garde nos pensées. Amen. Et on se garde aussi de faire. Alléluia. Et on fait le bien qu'on a la possibilité de faire. Parce que si on ne fait pas le bien que tu as la possibilité de faire et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Tu commets un péché. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Donc on se sanctifie, on se met à part. On pense à Dieu. Comme David, il pense à Dieu. Il pense à Dieu. Il pense tous les jours à Dieu. Et quand il traverse ces moments, comme je le disais dans le pays de Jourdain, il dit « Ainsi, c'est à toi que je pense ». Qu'est-ce qui habite tes pensées aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce sa parole? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est les soucis de la vie? Amen. Est-ce que c'est les épines qui te piquent la chair? Amen. Est-ce que c'est toutes ces choses qui remplissent nos pensées?
Ou est-ce que c'est Jésus qui remplit ta pensée? Est-ce que c'est Dieu qui remplit ta pensée? Il faut nous remplir de la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est nos difficultés qui remplissent nos pensées, ou est-ce que c'est la gloire? C'est la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc ce lieu de désert est appelé lieu sacré, sacré parce qu'il y a la présence de Dieu. Et je dirais même, il y a un rendez-vous que Dieu vous donne. Et Dieu nous donne un rendez-vous. Amen. Et dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 6, donc cette femme qui doit s'enfuir dans le désert, dans ce lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie. C'est intéressant ça, la nourriture. Amen. Parce que la nourriture nous fait penser à la parole de Dieu. La nourriture faisait penser aussi à la manne dans le désert. Et vous savez, la manne dans le désert devait nourrir le peuple d'Israël. Et vous savez pourquoi on l'appelle manne? En fait, en hébreu, c'est mal traduit. C'est waouh. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il doit y avoir un waouh. Alléluia. Il doit y avoir un réma. Il y a un resplendissement de la parole qui doit se faire. Il doit y avoir un aou. Alléluia. C'est comme ça qu'était vue la manne. Et quand ils voyaient la manne, le peuple d'Israël était dans l'étonnement. Je ne sais pas si on appelle ça anatopée, mais en tous les cas, il y avait un cri d'étonnement quand ils voyaient la manne descendre du ciel. Et comme on n'a pas su le traduire, on a dit manne. Mais en fait, cette manne, c'est un waouh. Alléluia. Est-ce qu'il y a des waouh dans nos vies lorsqu'on médite la parole de Dieu? Alléluia. Cette parole qui descend du ciel et qui nous nourrit dans ce lieu de désert, un lieu qu'on n'aime pas. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il aurait pu être transporté directement et envoyé, alléluia, dans le palais du roi ou dans le temple. Amen. N'était-il pas le souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur, selon l'ordre même de Melchisédek, le roi de Salem, le roi de la paix. Ne devait-il pas habiter justement dans les palais du roi? Ne devait-il pas habiter dans le lieu très saint, dans le lieu et dans le temple de l'Éternel? Non, le Seigneur l'a envoyé dans le désert. Alléluia. Comme cette femme qui représente l'Église, qui doit s'enfuir dans le désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle fût nourrie par la parole de Dieu. Cette nourriture qui est la parole de Dieu, cette manne qui était aussi vraie pour le peuple d'Israël, elle l'est aussi pour nous, enfants de Dieu. Cette parole que nous devons porter en nous, alléluia, et que nous devons la partager pour le monde. C'est la mission que nous avons et c'est la plus belle des vocations. À qui irions-nous, Seigneur? Disait l'apôtre Pierre. À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de l'esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Amen. Est-ce que cette parole est esprit et vie en toi? Parce que si elle est esprit et vie en toi, elle va nourrir des personnes. Et elle va porter le salut et la mission pour laquelle elle était envoyée, c'est-à-dire le salut des hommes. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, la vérité qui nous a franchis. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as soif de cette parole? Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, ça y est, j'ai ma mission qui est là, j'ai la parole de Dieu, j'ai ce réma dans mon cœur, j'ai la parole, le logos sous mes yeux, et de ce logos qui doit être réma en moi, je vais le partager au monde entier. À mon lieu de travail, peut-être, parmi les voisins, peut-être, parmi les gens de la rue que je vais côtoyer, peut-être, mais à qui je vais partager cette parole? En toute occasion, et il est dit même favorable ou non. Amen. Même quand les choses ne te semblent pas favorables, tu y vas, tu prêches et tu sèmes. Alléluia. Vous savez, il m'est arrivé de semer chez une personne et qui ne semblait pas alors du tout attentif. Et cette personne avait avec lui, c'était un homme, donc il avait sa cousine qui était arrivée des Antilles et qui habitait pendant un moment chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui pour lui partager, je lui avais donné rendez-vous. Il a fini par me donner ce rendez-vous. Je pense que c'était plus par dépit parce qu'il avait envie de se débarrasser de moi. Et donc, moi qui le harcelais, je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça, j'ai quelque chose qui me pousse à le faire. Et puis je suis allé chez lui et j'ai partagé la parole. Et puis il ne semblait pas du tout attentif, et puis on est partis comme ça, séparés cordialement. Et puis j'ai vu dans
comment est-ce qu'on appelle ça dans une conférence, pas une conférence, vous savez, des grandes rencontres comme ça, et je rencontre cette personne, mais cette personne me disait quelque chose. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu cette personne? Elle, par contre, elle m'a bien reconnu, elle savait qui j'étais. Et puis elle vient véritablement, enfin elle vient véritablement, oui, mais elle vient vraiment sur moi, enfin elle vient m'aborder directement, comme si j'étais un vieil ami. Amen. Bon, c'est pas dans le papier, hein, le témoignage. Comme si j'étais un vieil ami, et puis elle me sourit, elle m'enlace, elle est contente de me voir, etc., gloire à Dieu. Et puis moi, j'ai quand même un trou, parce que je me dis, mais mince, c'est une tête qui me dit quelque chose, mais je n'arrivais pas à situer où était cette personne. Et d'autant plus que je ne l'avais pas vraiment côtoyée, je ne lui avais pas parlé véritablement, puisque je m'adressais plutôt à son cousin, qui l'avait hébergé pendant un temps. Et puis là, j'apprends que cette personne, quand je suis intervenu chez elle, elle avait bu les paroles, elle les avait reçues dans son cœur, et elle est allée dans le lieu où moi j'allais prier. Mais comme entre-temps j'avais déménagé, je ne l'ai pas vue venir. Donc je n'ai jamais su le devenir de cette parole qui avait été semée dans un cœur qui avait été préparé pour la recevoir. Et donc elle est allée à l'église. Elle est allée fidèlement à l'église, elle y a trouvé un mari dans l'église, elle a découvert son mari dans l'église, et puis c'est une femme qui a eu des enfants. Amen. La parole, elle porte du fruit. Et elle porte même une génération. Alléluia, voilà ce que produit la parole de Dieu. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et quand je l'ai appris, évidemment, j'ai dit gloire à Dieu. Bon, je n'ai pas pleuré devant elle, mais amen, c'était émouvant de savoir que cette parole, elle n'est jamais perdue. Et partout où elle est semée, elle va porter du fruit. Il ne faut jamais se lasser. Et comme je le disais, favorable ou non. Alléluia. Et donc cette parole de Dieu, finalement, pour notre vie, elle va nous indiquer deux choses. D'abord, elle va nous indiquer une direction, un sens directif. Et puis il y a aussi le sens significatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle représente pour moi cette parole? Qu'est-ce que je dois en faire de cette parole? Et elle va nous construire aussi de l'intérieur. Elle va encore une fois nous sanctifier. Amen. Et elle nous donne une direction. Mais cette parole va véritablement nous transformer. Vous savez, la parole dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est défini comme une épée à double tranchant. Doublement efficace. Et elle sépare ce qui est de la jointure de la moelle. Amen, c'est inséparable. De l'esprit et de l'âme, inséparable. En fait, la parole de Dieu discerne de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'esprit, de ce qui est de l'homme, de ce qui est de Dieu. Amen. Choses qui sont difficiles à discerner quand ça vient en nous. Amen. Mais la parole de Dieu discerne. Elle discerne les choses qui viennent de Dieu. Amen. Et cette parole, on en a besoin pour notre vie de tous les jours. Donc, comme je le disais, la rivière de la peine, donc le Jourdain, va nous emmener à l'Hermon, et de l'Hermon qui est donc ce lieu sacré, ce lieu de désert, et qui va nous conduire à Mitsar. Mitsar, c'est une montagne, et cette montagne, c'est une petite, en fait, Mitsar veut dire une petite, ou ce qui est petit, c'est-à-dire c'est une petite montagne. Amen. Et donc cette petite montagne est la conséquence de ce lieu sacré où la parole de Dieu qui a été donnée va nous transformer et transformer nos cœurs. Et cette transformation, elle se fait tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, quand tu médites la parole de Dieu, elle va de toute façon te transformer. Amen. Qui a besoin d'être transformé ce soir? En fait, je veux même le dire autrement. Qui a besoin de resplendir ce soir? Et en fait, vous savez ce qui doit resplendir ce soir? C'est Jésus. Amen. Parce que Mitsar veut dire petit. Vous vous souvenez de cette parole de Jean-Baptiste? Il dit, quand il parle de Jésus, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Amen. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. En fait, on pourrait même le dire, il faut qu'il resplendisse et que je m'éteigne. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui doit resplendir dans ta vie? C'est Jésus. C'est Jésus qui a transfiguré. C'était ni Élie, ni Moïse, ni les disciples, mais Jésus seul. Jésus seul. Alléluia. Lorsque Moïse resplendissait de la montagne, c'est parce qu'il était dans la présence et dans la gloire de Dieu. Et c'était juste un reflet de sa gloire. Mais Jésus est la gloire. Alléluia.
Et je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que Adam et Ève se sont vus nus après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Rappelez-vous, Dieu allait tous les soirs à la rencontre de Adam et de Ève, tous les soirs. Ils baignaient dans la gloire de Dieu. Et je crois qu'ils étaient habillés de la gloire resplendissante de Dieu. Ils ne pouvaient pas se voir nus. Et lorsque cette gloire s'est retirée, et en fait à ce moment-là, ils se sont vus nus. Amen. Amen. Moïse, un type de Jésus-Christ, resplendissait, n'était que le reflet de la gloire de Jésus, qui s'est révélé. Et ce n'est pas un hasard si on voit Moïse et Élie présents. Il y a plusieurs symboles. Mais en tous les cas, la soif de Moïse, c'était de voir la face de Dieu et la gloire de Dieu. Eh bien, le Seigneur lui a donné rendez-vous 2000 plus je ne sais quelles années, enfin des millénaires plus tard, Dieu lui donne un rendez-vous à Moïse. Et il lui a fait le rendez-vous, s'est retrouvé dans le mont de la transfiguration. Alléluia. Dieu est patient, hein? Oh, mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Alors ne perdez pas patience. Alléluia. Quoi qu'il arrive, ne perds pas patience. Dieu a peut-être une parole pour toi, mais peut-être que cette parole, elle prendra naissance 2000 ou 500 ou 100 ans plus tard. Alléluia. Ne perds pas patience. Les desseins de Dieu se réalisent. Ce que Dieu met en toi, ce ne sera jamais perdu. Alléluia. Donc cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous conduit dans cette montagne de Mitsar, c'est-à-dire petit, va circoncire et nous transformer notre cœur. Et comme le disait Jean-Baptiste, il faut que Jésus grandisse. Et vous remarquerez, plus vous êtes rempli de la parole de Dieu, eh bien, moins il y a de vous qui parle. Et plus c'est la parole qui parle. Vous n'avez pas remarqué? Plus on est rempli de la parole de Dieu, et moins c'est nous qui parlons, mais c'est plus la parole qui parle. La parole de Dieu qui parle. Et en cela, cette parole, elle va grandir en nous, elle va prendre toute la place. Et cette relation que tu as avec Jésus, cette présence de Dieu que tu vas avoir en toi, elle va grandir et resplendir dans ta vie. Et c'est ça que l'on verra. Et c'est ça qui va transparaître de toi. Alléluia. Donc il faut qu'il grandisse et que je... Amen. Il y en a quelques-uns qui suivent. Et que je... Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, parce qu'ils n'ont pas envie de diminuer. Hein. Alléluia. Il n'y en a pas. C'est comme ça qu'on voit si les gens veulent diminuer. Alors, il faut qu'il grandisse et que je... Diminue. Non, pas moi, tout seul, vous aussi. Vous avez dit diminue, mais vous n'avez pas dit le je devant. Non, parce qu'il fallait dire je diminue. Ah ben attendez, il faut qu'il grandisse et moi je dis je et vous dites diminue. Alors c'est que moi qui dois diminuer? Non, vous diminuez avec moi là. Et pas tout seul, je vous embarque avec moi. Il faut qu'il grandisse et que... Ouais, c'est déjà mieux, amen. Là, on a compris quelque chose, alléluia. Voilà, qu'il devienne petit pour que Christ devienne et grandisse en nous et de plus en plus elle grandisse. Et toujours pareil, c'est toujours un processus et une sanctification qui est un processus qui doit transformer nos cœurs. Alléluia. Ça me rappelle aussi l'apôtre Paul. Paul qui s'appelait Saul de Tarse. Et en fait, l'apôtre Paul veut dire petit. Alléluia. Ça veut dire petit, en fait, l'apôtre Paul. Et le Saint-Esprit, donc, nous invite à ne pas justement rejeter, ces lieux sacrés qui sont des lieux de désert, un peu de solitude, mais c'est le moment aussi où vous êtes face à face avec Dieu. Il ne faut pas les mépriser parce que c'est dans ce moment-là et dans ces moments-là que vous allez être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et c'est important de considérer ces moments qui sont particuliers pour entendre ce que Dieu a à vous dire. Amen. Alléluia. Et donc on voit la suite après Mitsar. Donc il est dit, un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Alléluia. Là il est parlé de torrent. Vous savez, ça me rappelle, c'est le Saint-Esprit. Le torrent, le fleuve qui nous submerge, c'est le Saint-Esprit. Et il est parlé d'ondée en ondée, de fleuve en fleuve et qui nous submerge, c'est vraiment l'Esprit Saint. Et nous vivons l'expérience de l'Esprit Saint lorsque nous passons par ces étapes de sanctification, dans ce processus. Le Saint-Esprit nous rappelle un petit peu
à l'instar de Jésus quand il était conduit par le Saint-Esprit, comme je venais de vous le dire, dans le désert. Mais vous savez, quand il est sorti du désert après un jeûne de 40 jours, peut-être 40 nuits, mais enfin en tous les cas ça va ensemble, parce que lui il ne mangeait pas le jour, mais il ne mangeait pas non plus le soir. Amen. Un jeûne, c'était un jeûne, 24 heures sur 24 pendant 40 jours. Je ne vous le conseille pas, c'est très dangereux, afin que ce soit vraiment Dieu qui vous conduise dans un désert où il n'y a aucune possibilité, où seul le miracle est avec vous, parce que sinon ne le faites pas. Surtout quand à proximité de vous il y a un frigo, vous pouvez vous désaltérer, là c'est pas bien et c'est pas sage. Amen. Alléluia. Jésus, dans le désert, avec les bêtes sauvages, 40 jours, 40 nuits, jeûne. Le jeûne, vous savez, c'est un brisement. Le jeûne, c'est un brisement, hein. C'est une manière de faire taire la chair. C'est pour ça que le jeûne et prière est très important dans la parole de Dieu, où elle est souvent citée. Et elle n'est pas seulement citée dans le Nouveau Testament, où Jésus jeûnait et priait, les disciples jeûnaient et priaient. Mais dans l'Ancien Testament, on jeûnait, c'était une pratique courante, mais ça fait taire la chair. Et ça révèle l'esprit qui est en nous. Alléluia. Et ça nous fait plus entendre et écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Amen. Ça nous rend plus sensibles à l'Esprit Saint. Et peut-être plus obéissants à l'Esprit Saint. Et c'est important. Alléluia. Donc, les flots, quand il parle des flots et des flots, en fait, c'est l'Esprit Saint. Donc, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit dans le désert. Jeûne et prière. Et vous savez, quand il est sorti du désert, il y a quelque chose de particulier. Il n'est pas dit qu'il était sorti rempli de la présence de Dieu ou de l'Esprit Saint. Il est dit qu'il était sorti de la puissance. Ça, c'est dans un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve les mêmes thèmes. Jourdain, rivière de peine, le baptême, et ensuite il est donc conduit dans le désert. Et il fut tenté, etc., par le diable, par celui qui est petit, c'est le diable, et on retrouve encore ce même thème. Et ensuite il est dit à la fin, au verset 14, regardez bien, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Si tu suis les pas de Jésus, tu vas être aussi revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce que je peux entendre un plus grand Amen? Alléluia. Alléluia. Mais quand on est revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est un ministère. Alléluia. Parce qu'on a la parole en nous, mais on a l'Esprit de Dieu. Et on a la puissance de Dieu. C'est à ça, quand on se consacre et quand on se sanctifie, on se consacre pour être au service de Dieu. Alléluia. Et je crois que tout chrétien, sans exception, doit être au service du Seigneur, au service du Seigneur. Si vous êtes appelé, c'est parce que vous devez le servir. Amen. On a été créé par Dieu, mais on doit vivre pour Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Amen. On ne s'appartient pas en réalité. On a été créé par Dieu. On ne peut pas s'appartenir. Le monde te dit, je m'appartiens, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Mais la parole de Dieu dit, tu ne t'appartiens pas et tu ne fais pas ce que tu veux. Amen. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est pour ça que les gens rejettent le message de l'Évangile. Parce qu'ils comprennent qu'il y a une autorité. Et ils ne veulent pas se mettre sous l'autorité. Alléluia. Surtout chez les Gaulois. Les Gaulois qui ont coupé la tête des rois. Couper la tête, ça veut dire on enlève l'autorité. On se retire de l'autorité. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça fait un peuple rebelle. Donc quand on doit prier pour les peuples gaulois, c'est-à-dire les gens comme moi, les Mundélé, il faut vraiment prier pour qu'on puisse avoir une révélation de l'autorité et être réconcilié à l'autorité. Alléluia. Parce que c'est important et c'est ce qu'il manque. Jésus donc sortit et revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je crois que ce n'est pas une petite chose que d'être rempli de la puissance de Dieu. En tous les cas, moi, c'est mon désir. Amen. Alléluia. Mais c'est mon processus.
Et je dois passer, comme pour Jésus, du Jourdain, il est passé au désert. Et du désert, il passe à Mitser. C'est la tentation. Alléluia. Il faut que je diminue et que Jésus, là, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse en moi. Il faut qu'il prenne toute la place en moi. Il faut qu'il prenne toute la place en vous. Il faut qu'il prenne toute la place sur la France. Alléluia. Il faut qu'il prenne la place dans le monde entier. Parce que la parole de Dieu doit être répandue dans le monde entier. Alors viendra la fin. Alléluia. Et si nous ne sommes pas encore à la fin, c'est que la parole n'a pas été encore répandue. Et tant que Jésus ne revient pas, eh bien nous devons répandre la parole de Dieu. Alléluia. Afin que le monde entier soit répandu de la parole de Dieu. Oui, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Amen. On va prier. Je vous sens fatigué ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir? Les louanges peuvent venir? Les chantres peuvent-ils venir pour nous conduire un petit peu dans la prière? Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez la forme ce soir? Amen. Alléluia. J'aimais beaucoup la louange, esprit de révélation. Je vais vous demander de chanter doucement, alléluia, pour que tout le monde puisse, que votre louange puisse nous accompagner, alléluia. Parce que nous désirons élever tous nos voix d'un même cœur, d'une même âme, vers l'Éternel, vers notre Dieu, afin que la sanctification, cette mise à part que nous avons pour le Seigneur, soit une priorité pour ta vie. Alléluia. Parce que nous voulons resplendir de la présence de Jésus. Alléluia. Père, nous avons tellement besoin de toi. Non de nous. Alléluia. Alléluia. Priez et demandez pour votre vie qui est mise à part. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez été choisi. Si vous êtes là ce soir, écoutez, c'est parce que vous avez... Pour écouter, et participer, c'est que vous avez été choisi. Alléluia. Et si nous sommes choisis, c'est pour nous mettre à part. Et si nous sommes mis à part, c'est pour être sanctifiés à part pour servir. Alléluia, Papa. Tu nous remplis, Seigneur, de cet esprit de consécration, Papa. Oui, Seigneur, nous voulons nous consacrer à te servir, car nous portons en nous, c'est ta parole. Nous portons en nous tes promesses. Nous portons en nous, Seigneur, le réma de Dieu, afin de le partager, afin de le répandre, afin de le prêcher au monde entier. Alléluia. Afin que tout homme, toute femme, alléluia, dans le monde entier, reçoive la parole qui est esprit et vie. Oh Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Souffle sur nous, Papa. Souffle sur nous, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse porter en nous, Seigneur, le germe de la sanctification, Papa. Sanctifie ton peuple. Sanctifie-moi. Sanctifie tes enfants. Sanctifie-nous, Seigneur, auprès de toi, Papa. Nous avons besoin, Seigneur. Et je sais que de toutes les étapes, Seigneur, nous les traverserons. Parce que c'est obligé, passage obligé. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, mais que ces passages soient dans ta présence, que tu sois avec nous, que tu puisses le vivre avec nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, afin de voir ta gloire, afin de voir ta lumière resplendir dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, souffle sur nous, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, c'est toi qui souffles sur nous, Papa. Car nous voulons, Seigneur, et désirons resplendir dans toute notre
vie, Seigneur. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Souffle sur nous, Papa, car nous voulons écrire un témoignage, parce que nous sommes le témoignage, le témoin de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, Esprit de révélation, souffle sur moi, souffle sur nous, souffle sur chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, viens sur nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, afin de nous remplir davantage, Seigneur, de nous remplir de ta présence, parce que comme cette biche qui soupire auprès des eaux, Seigneur, nous soupirons auprès de toi. Nous soupirons auprès de ta présence, Papa, parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur, resplendir dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire resplendir, Seigneur, dans cette église, Papa. Alléluia, Seigneur, au Dieu de gloire. Esprit de gloire. Oh, Jésus, Jésus, sois béni, Papa. Oui, souffle sur nous, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. On va élever nos voix. On va élever nos voix. On va remettre cette assemblée, cette église. Ceux qui sont présents, mais ceux qui sont absents aujourd'hui, et nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et nous allons remettre tous les membres de cette église entre ses mains, afin que l'Esprit de Dieu souffle sur eux, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie, afin que ce peuple se prépare et se prépare. Oh, Esprit du Dieu vivant, nous voulons te voir agir dans nos vies, Seigneur, et dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Élevons nos voix, priez pour vos frères, priez pour vos sœurs dans cette église, ceux que vous connaissez, ceux que vous côtoyez, ceux que vous voyez. Oh, priez pour eux, priez pour eux. Alléluia, que l'Esprit de Dieu se manifeste, que l'Esprit de Dieu, que l'unité de Dieu, que l'amour de Dieu, oui, se révèle parmi nous, que l'amour de Dieu soit révélé parmi nous. Alléluia, que l'amour de Dieu se révèle, que l'amour de Dieu se manifeste, que l'amour de Dieu resplendisse dans la vie de cette église, car c'est à cela qu'on reconnaît les disciples de Jésus, de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alléluia. Oui, Seigneur, que ton amour, Seigneur, resplendisse, Papa. Que ton amour resplendisse, Seigneur, au travers de tes enfants, Seigneur, ici présents, Papa, de cette assemblée Parole du Salut de Bordeaux, Seigneur. Que nous soyons un témoignage de l'amour de Dieu. Que nous puissions nous reconnaître, Seigneur, de l'amour que l'on a les uns pour les autres. C'est à cela, Seigneur, que nous sommes tes disciples, Seigneur. C'est notre fondement. Notre fondement, c'est ton amour que tu as répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oh Jésus, toi qui répands ton amour dans nos cœurs, Père, par le Saint-Esprit, tu es le Père, tu es le Père, et l'amour du Père est répandu dans nos cœurs, afin de briller de l'amour pour Jésus, son Fils unique. Alléluia. Et c'est toi, Seigneur, qui nous conduis. C'est toi, Seigneur, qui nous remplit. C'est toi, Seigneur, qui nous remplit de cet amour. Cet amour qui se tourne vers le Fils et du Fils qui se tourne vers le Père. De cet amour, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs et qui nous fait aimer nos frères et nos sœurs, Seigneur, en toi, Jésus. En toi, Jésus. Car sans toi, Seigneur, nous sommes incapables d'aimer. Sans toi, Seigneur, nous sommes incapables de revêtir de l'amour que tu nous donnes. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas manifester cet amour, cet agapé, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Alléluia. Pour briller de l'amour du Père dans nos cœurs, nous avons besoin de toi. Que l'amour resplendisse au milieu de tes enfants. Que l'amour resplendisse au milieu de tes enfants. Oh, que toute ta gloire resplendisse, Seigneur. Car ta gloire se manifeste par ton amour. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pas seulement pour ceux qu'on aime, mais pour ses frères et sœurs, mais aussi, alléluia, pour ses ennemis. C'est de cet amour-là dont on doit être magnifique. Animé, Seigneur, anime-nous.
cet amour, un amour vrai, un amour authentique, un amour sincère, un amour qui vient du Père, un amour qui vient de Dieu, un amour, Seigneur, oh Seigneur, qui fait notre ADN. L'ADN, c'est l'amour du Père en nous. L'ADN de Dieu, c'est l'amour que tu mets en nous. C'est notre ADN. Alléluia. Qui nous donne, Seigneur, ce titre d'enfant de Dieu. Car à tous ceux qui t'ont reçu, Jésus, à tous ceux qui croient en ton nom, Jésus, tu nous as donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Mais Seigneur, elle est basée sur le fondement de ton amour. Elle est fondée sur le fondement de ton amour. Comme si nous sommes attirés vers toi, Jésus, c'est à cause de l'amour qui a été mis dans nos cœurs. L'amour pour le Fils, ainsi que l'amour du Fils pour le Père soit manifesté, Papa. Oh Jésus, c'est si merveilleux de voir ce qui resplendit en nous, Seigneur, c'est ton amour, Papa. Cet amour, Seigneur, que tu déverses en nous, Seigneur, sans compter. Tu déverses en nous sans compter cet amour. Et nous te le demandons, Seigneur, parce qu'elle nous vient du Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes, oh Seigneur, animés par l'amour. L'amour est désintéressé. L'amour est désintéressé. L'amour, elle croit tout. L'amour, elle supporte tout. Seigneur, elle se réjouit de la justice. L'amour se réjouit du succès des autres. Cet amour oh Jésus, il n'y a pas une ombre de jalousie dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de rivalité dans l'amour de Dieu. Alléluia. Mais au contraire, on se réjouit du succès des autres. Oh Jésus, Jésus. On a besoin de cet amour. On a besoin de cet amour. Cet amour qui sait se réjouir du bonheur de l'autre, Seigneur. Du bonheur de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, de cet amour qui se réjouit du bon témoignage. Cet amour, alléluia, de voir un frère, une sœur qui fait une rencontre particulière avec toi. Oh, on devrait se réjouir, se réjouir. Et tout témoignage doit être pour nous, Seigneur, l'occasion de nous construire, de nous édifier, Papa. L'amour nous édifie, l'amour, elle nous construit, l'amour, elle nous fait grandir, l'amour, elle nous rend matures, l'amour nous fait comprendre et nous ouvre les yeux, oh, sur ton royaume. Car ton royaume est basé sur ton amour. Elle a pour fondement ton amour. Parce que tu es amour. Oh, ce soir, j'aimerais beaucoup prier pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je pense que c'est un moment particulier pour parler de l'amour de Dieu. Car c'est l'amour, c'est à cause de l'amour de Dieu que nous nous mettons à part pour Dieu, que nous aimons servir Dieu, que nous aimons servir sa parole, une parole que nous portons, une parole Réma qui est en nous. Et c'est par l'amour de Dieu que la parole de Dieu devienne Réma en nous et resplendisse de nos vies, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia. Qu'on puisse prier encore pour cette semaine. Demain, c'est Christian qui va nous apporter la parole, ainsi que samedi et dimanche. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée particulière pour Christian, qu'il soit fortifié, que tu puisses te révéler à lui, parce qu'il n'est pas facile de tenir, alléluia, un auditoire pendant 3 jours de suite, comme pour un séminaire. On va prier pour que Dieu vraiment le fortifie, que Dieu se révèle et que ça puisse être pour nous une nourriture, alléluia, une bonne nourriture. Une nourriture qui va nous édifier. Prions pour Christian, prions pour ce moment particulier des 3 jours qui nous restent pour l'Église à genoux, l'Église jeûne et prière. Alléluia, Père, nous voici, Seigneur, devant toi. 3 jours nous restent encore à vivre ce moment particulier de cette mise à part, de ce jeûne et prière, de ces moments de rencontre à 5 heures du matin, de ces moments à midi et le soir. Le moment où nous voulons nous mettre à part pour toi, Seigneur, ce moment particulier, nous te le remettons, Seigneur, entre tes mains. Il nous reste 3 jours, Seigneur, où Christian nous apportera sa parole. J'aimerais qu'on puisse, Seigneur, ensemble, Père, et tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix,
te demander, Père, de le bénir et de le bénir, Seigneur, que tu puisses te révéler à lui encore et davantage, que ta parole, Seigneur, ô Dieu, que tu lui apportes, Seigneur, soit une nourriture pour ton peuple, une nourriture vivante, car ta parole, Seigneur, est esprit et vie, qu'elle porte la vie en elle, Seigneur, et qu'elle produise, Seigneur, le fruit du miracle, le fruit de la repentance, le fruit de la guérison, le fruit du resplendissement dans la vie de ceux qui la recevront. Oui, Seigneur, nous désirons une parole vivante. Oui, Seigneur, que tu puisses te révéler, que Christian soit entre tes mains un instrument béni, Seigneur, pour ton peuple, un instrument béni pour ton peuple. Oh Jésus, que tu puisses te révéler à lui, Seigneur, tu puisses le fortifier où il se trouve, Seigneur, tu puisses l'accompagner, Seigneur, et le conduire, Seigneur, afin que ton peuple soit nourri, Seigneur, abondamment, Papa. Fortifie-le, Seigneur, fortifie-le, qu'il prenne courage, Seigneur, qu'il prenne courage, Seigneur. Oh Jésus, je sais qu'il aime ta parole. Seigneur, je sais qu'il aime ta parole et il aime la partager, cette parole, ta parole, parce qu'il a conscience que ta parole est vie. Oui, que ta parole est ointe. Oh Seigneur, et je sais que pour lui c'est un honneur que de la porter. Oh Jésus, c'est merveilleux, Papa. C'est merveilleux, Seigneur, que de voir des hommes, des femmes consacrés à ta parole. Seigneur, ô Dieu de gloire, bénis cet homme, bénis son ministère, bénis le chemin que tu lui fais prendre, Seigneur. Bénis-le pendant cette période particulière, Papa, de jeûne et prière, où nous nous mettons à part pour toi, où nous nous attendons à toi, Seigneur, à recevoir quelque chose de toi, parce que nous avons faim et soif de toi. Et comme tu le disais, Seigneur, toi-même, le dernier jour, le grand jour de fête, lorsque tu t'écrias en nous disant à ton peuple, mais aujourd'hui cette parole, elle résonne encore, que celui qui a soif, alléluia, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive, que celui qui croit en moi, dira le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme tu le dis de l'Écriture, alléluia, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en toi, Jésus. Alléluia, ceux qui croiraient en toi, Jésus. Nous croyons en toi, nous nous attendons à ce fleuve, à ces torrents, à ces flots, Seigneur. Que cela coule, Seigneur, que cela coule, Seigneur, jusqu'à dimanche et au-delà, car tes sources, Seigneur, sont inépuisables. Pour celui qui a faim et soif de toi, ces fleuves sont inépuisables, Père, car ton esprit n'a pas de limite, ô Dieu. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur, au travers de nous, Seigneur. Nous ne voulons être que des instruments entre tes mains, Seigneur, des instruments de ta gloire, afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple soit restauré, afin que ton peuple soit édifié. Oh Jésus, Jésus, comme tu es bon, Seigneur, comme tu es bon, Seigneur. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Alléluia. Elle est utile. La parole de Dieu est utile. Amen. La parole de Dieu est utile. Alléluia. Elle est utile parce qu'elle nous fait grandir. Elle est utile parce qu'elle vient de toi. Elle est inspirée de toi. Alléluia. Elle est utile parce qu'elle nous instruit. Elle est utile parce qu'elle nous corrige. Elle est utile parce qu'elle nous redresse. Elle est utile parce qu'elle nous rend propres à accomplir de bonnes œuvres. Alléluia. Elle est utile et elle est utile. Et nous allons prier pour cette parole. Que cette parole qui nous sera donnée durant ces 3 jours, le matin, le midi et le soir, soit une parole utile. Oh Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur, afin de sanctifier cette parole,
mis à part, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, mis à part pour nous, Seigneur, ce repas, Seigneur, cette table qui se dresse, Seigneur, cette table qui se dresse, Seigneur, ô Jésus, pour que nous puissions avoir part à une parole, Seigneur, utile pour notre vie, Seigneur. Ô Jésus, accorde-nous cette faim, cette soif, cette attention particulière à cette parole, parce que nous avons besoin de toi, besoin de ta parole, besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi, besoin d'être remplis de toi. Ô Jésus, tu es tellement merveilleux, Papa. Tu es tellement merveilleux et glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est bénie, ta parole. Nous aimons ta parole. Et comme pour Marie, nous la serrons dans notre cœur. Alléluia. Car cette promesse, elle portera son fruit au temps convenable. Oh, elle trouvera son accomplissement. Alléluia. Au temps convenable pour ta vie. Alléluia. Et pour la vie de ceux que tu sers, de ceux que tu aimes, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes parents, que sais-je, de l'Église. Mais cette parole, elle trouvera son accomplissement. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur Jésus, sois élevé encore ce soir. Sois élevé encore parmi nous, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Nous traversons des moments de trouble. Ce pays traverse des moments de trouble. Alléluia. Mais nous ne perdons pas courage, parce que nous savons en qui nous nous appuyons. Qu'importe les lois, qu'importe ce qu'ils feront, mais je sais qu'on a une promesse. La promesse de Dieu, elle ne ment pas. Elle n'est pas comme la promesse des hommes qui dit un jour blanc et qui le lendemain dit noir. Non, les promesses de Dieu, elles ne mentent pas. Elles sont oui et amen. Et nous les connaissons. Alléluia. Alors nous allons prier pour ce pays, qu'il soit sensible à l'évangile, qu'elle soit ouverte, que la France ouvre son cœur à Jésus. Alléluia. Qu'elle ouvre son cœur à la parole, aux véritables promesses. Celles-ci, elles ne sont pas électorales, elles sont vérités. Elles ne cherchent pas à séduire ou à plaire ou à attirer l'attention sur soi, mais à glorifier notre Père. La parole est là pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Parce que l'homme dépend de la présence de Dieu. Alléluia. Les animaux de la terre ont été créés à partir de la terre. Car Dieu a parlé à la terre pour qu'elle produise les animaux. De la même manière, pour produire les poissons, il a dû parler aux poissons. Mais quand il a dû créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Aussi vrai que l'animal dépend du lieu où il a été appelé et tiré, de la même manière que les poissons dépendent du lieu où ils ont été appelés pour être créés, de la même manière nous dépendons de celui qui nous a appelés à partir du lieu où on a été appelés. C'est le cœur de Dieu et nous dépendons de Dieu. Père, nous remettons, Seigneur, la France entre tes mains et nous remettons, Seigneur, Bordeaux, Seigneur, particulièrement la ville où nous nous trouvons, mais aussi cette nation, la France, Papa, afin que le cœur des Français soit ouvert à l'Évangile et que le cœur de tous les hommes qui habitent et qui résident en France, francophones, soit ouvert à l'Évangile et à la parole de Dieu. Qu'ils soient ouverts et attirés par toi, Jésus, notre seul Sauveur, notre seul Sauveur, le seul nom qui nous a été donné, révélé dans le ciel, par lequel nous devons être sauvés, c'est toi, Jésus. Oh, que la France, et que tous ceux qui habitent en France, que tous ceux qui résident en France, soient attirés par toi, Jésus. Qu'ils puissent être attirés par ta parole, Seigneur. Qu'ils puissent être ouverts par ta parole. Ouvre les cœurs, Seigneur, afin qu'ils reçoivent une parole, Seigneur, de vie. Une parole de vie, une parole de résurrection, car c'est toi qui es la vie et la résurrection, Seigneur.
qu'ils soient attirés à toi, Seigneur. Tu mets en eux, Seigneur, cette faim et cette soif de toi, Seigneur, comme cette biche qui soupire auprès des eaux courantes, Seigneur. Cette biche dans le désert et qui aspire à boire de la même manière, Seigneur, que ce peuple en France, alléluia, que ceux qui résident dans cette nation puissent avoir cette faim et cette soif de toi, Seigneur. Une faim et une soif, Seigneur, comme cette biche, Seigneur, qui nous est décrite dans ta parole, dans les psaumes, Seigneur, afin qu'ils puissent te recevoir, Seigneur. Et qu'ils puissent recevoir de notre part une parole avec empressement, Seigneur. Que nous puissions la donner avec empressement, mais qu'ils puissent la recevoir avec cette même empressement, Seigneur. À la mesure que nous la donnerons avec empressement, Seigneur, qu'ils puissent la recevoir avec empressement, Seigneur. Oh Jésus, comme l'empressement de notre cœur soit pour eux, Seigneur, une semence pour recevoir cette parole dont ils doivent avoir faim et soif, Seigneur. Mets en eux cette faim et cette soif, et que leur espérance ne soit pas fondée sur les promesses des hommes, mais que leur espérance soit fondée sur la promesse de Dieu. Alléluia. Incorruptible, éternelle. Car le monde passera, mais pas un seul iota de la parole de Dieu passera. Oh Jésus. Oui Seigneur, nous te remettons cette nation dans laquelle nous sommes. Cette nation que tu puisses bénir, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es 3 fois saint. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons soumettre, Seigneur, ce moment entre tes mains, Papa. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur Jésus, car c'est toi qui nous donnes cette faim et cette soif. Que cette mesure de faim et de cette soif, qu'elle puisse grandir encore et davantage en nous, Seigneur. Oh Seigneur, c'est la faim et la soif qui déterminent notre élévation vers toi, notre resplendissement. Elle dépend de la soif, Seigneur, comme le dit l'Écriture, et tu le dis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu le dis de l'Esprit de Dieu que devaient recevoir ceux qui croiraient en toi, dans la mesure de la soif de ton peuple, Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que tu augmentes une soif en nous, Seigneur. Dans notre désert, dans ce lieu sacré, dans ce lieu de rencontre, dans ce lieu de la parole, que tu puisses nous donner une soif de ta parole, que tous les jours nous puissions, avoir un regard mis à part spécial pour cette parole. Dès le matin, Seigneur, que nos pensées soient vers toi, Seigneur. Que nous puissions toujours penser à toi, penser à toi, penser à toi. Oh Jésus, parce que tu es le véritable. Alléluia, tu es notre fondement. Cette faim et cette soif de cette biche dans le désert, dans un lieu désert, aride. Et la soif, elle est empressante. De la même manière, notre soif pour toi, elle doit être aussi empressante, Seigneur. Et que nous puissions trouver, et nous désaltérer auprès de ta parole. Oh Jésus, Jésus, sois béni, Seigneur, ce soir. Sois glorifié, Papa, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pasteur Francis, je te laisse peut-être la place pour les quelques... Amen. Bien, merci beaucoup Jean-Noël pour ce moment, que la gloire revienne à notre Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Comme vous le savez, demain nous sommes en ligne à partir de 5h. De 5h à 6h, nous sommes en ligne pour le matin. Et à midi, nous serons dans notre session du midi, donc de 12h à 14h. Et après, nous aurons des tranches d'1 heure. Si vous avez la possibilité de prier pendant toutes ces 3 heures, ça sera une très 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 bonne chose. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Et demain, nous sommes ici le soir, nous commençons notre séminaire avec notre frère Christian. Nous avons déjà prié pour ça, nous avons prié pour lui. Et chez vous à la maison, n'hésitez pas de prier également pour lui. On va nous faire circuler les paniers des offrandes.
Donc chez vous à la maison, n'hésitez pas à prier pour ce programme. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce programme que nous appelons Semaine de prière. Donc nous serons avec notre bien-aimé frère Christian à partir de demain, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons clôturer ce moment avec la Sainte Seine. En tout cas, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes et nous allons prier pour beaucoup de cas les samedis et puis les dimanches. Alors le samedi, nous allons avoir notre culte à 15h, de 15h à 18h. Nous commencerons à 15h et à 18h, nous allons clôturer. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces instants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu ne te lasses pas de nous interpeller. Tu veux Seigneur que ta parole puisse habiter en nous abondamment. Tu veux que nous puissions agir conformément à ta parole. Tu veux que nous puissions resplendir au travers de ta parole. Et Seigneur, nous voulons être comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Seigneur, nous voulons t'étaler notre soif, parce que c'est toi qui as dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Il est écrit que les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Il ne sèche jamais. Alors nous voulons nous approcher, boire. Nous voulons être éclairés. Nous voulons être illuminés par ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Parce que nous croyons que ta parole, c'est toi-même. Parce que nous croyons que ta parole est une puissance. Parce que dans leur détresse, lorsqu'ils ont crié pour toi, tu avais envoyé ta parole qui avait délivré. Merci pour toutes ces choses. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous prions encore que demain à 5h, que tu donnes la force à tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous connecter et chercher ta face. Que toute la gloire te revienne. Accompagne chacun de nous dans sa demeure. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.